Il est là, il est enfin arrivé. Aussi simples furent les premiers mots qui résonnèrent ce matin-là, au cœur de ces amas de métaux empilés, entrelacés et désentrelacés de part et d'autre des terres arides que nos pieds avaient l'habitude de fouler. C'était la voix d'un enfant. Son excitation était à la limite de l'hystérie et ne tarda pas à contaminer tous les bambins des alentours. Comment pouvait-il vivre? Si maigre, que de visages creusés. La plupart mouraient de faim ou de maladie, avant même d'avoir pu atteindre la dizaine. Pourtant, ils étaient là, aussi légers de poids que leur cœur d'enfant ne tâchait de l'être, malgré toutes les atrocités qu'ils voyaient chaque jour. Ils s'extasiaient de tout et de rien. Lorsque l'un s'amusait à sauter par-dessus les corps inertes de ses parents, l'autre faisait voler un malheureux bout de plastique par la seule force de son souffle. Le second avait plus de chances d'être réprimandé par quelques adultes que ce soit, tant cette matière était rare, pas qu'elle leur fût utile, mais ce véritable vestige d'un passé révolu retournait les tripes du plus rude des hommes. Il a connu notre monde. De qui pouvait bien parler ces gosses? Naguère, j'aurais préféré taire immédiatement ma curiosité. Aujourd'hui, espionner un groupe de jeunes enfants ne paraissait pas plus anormal que de faire vomir son prochain pour lui extirper un semblant de nourriture chaude. Nous vivions des temps de folie, et les gens réalisaient de plus en plus que renoncer de vivre n'était pas aussi simple que de renoncer de se battre. Je n'entendais pas grand-chose de là où j'étais, mais les mots cabane et désert arrivèrent sans mal jusqu'à mon oreille, aussi discrètement que je le pus, alors qu'il se dirigeait d'un pas mal assuré vers ce dit désert, je me mis à les suivre. L'air était malsain, je ne sais comment, irrité en la traversant, une plaie pourtant refermée depuis 3 ans. Était-ce un maléfice? Non, il ne fallait pas penser en ces termes. Depuis la mort de la dérision, de cette époque où l'on se riait de toute forme de spiritualité, les hommes, pour survivre en leur fort intérieur à cette apocalypse écologique et financière, s'étaient mis à sacraliser tout et n'importe quoi. Faisaient le récit de ces écrans géants qui, on ne sait comment, projetaient des images réunies en une seule et même histoire. Comme nos ancêtres auraient raconté des passages de cette antiquité que fut la Bible. Merde, les petits. Je n'avais détourné les yeux que quelques secondes pourtant. On dit qu'il a 128 ans. Comment il peut vivre aussi longtemps? Bah, c'est un sorcier. Sans grand mal, je réussis à me rediriger et bientôt les revis marcher au loin. Cela dit, moins vigilant qu'avant, le pas plus lourd et plus hâtif, je me fis repérer en trébuchant sur un rocher. Un rocher? Non. En réalité, il n'y avait plus de rocher dans cette région depuis une 30aine d'années. C'était un bout de ferraille ou de métal. J'ignore de quelle matière étaient faites les poubelles d'autrefois. Mais ça en avait tout l'air, au vu de la forme que ça avait. Que faisait-elle dans le désert? Je cessais de me poser la question lorsqu'en relevant la tête, derrière les gamins qui fonçaient droit sur moi, j'entrevis une cabane abandonnée. Il y a donc de la civilisation ici? Même ici? Le plus âgé semblait avoir dépassé la dizaine. La fougue avec laquelle il se saisit du haillon qui me servait de chemise me laissa entrevoir quelle force l'adolescence lui donnerait si les dieux lui permettaient de survivre plus longtemps. Resserrant sa prise d'une poigne de fer, il finit par m'obliger à me relever, tout en gardant un genou fléchi pour rester à sa hauteur. Je te conseille de me lâcher, jeune âme, j'ai été initié aux arts martiaux. Bluffai-je, sachant ce qui attendait un voyageur affaibli par moult blessures se retrouvant aux prises d'enfants robustes et délaissés de leurs aînés. En réalité, à notre époque, tout ce qui restait de ces arts martiaux dont nos anciens nous rebattaient tant les oreilles était 2 choses. L'idée de serrer le poing en gardant le pouce à l'extérieur avant de frapper, et celle de lever et déplier la jambe au lieu de la lancer bêtement d'angle droit sur l'adversaire. À présent encerclé par une 20aine d'enfants, mes yeux eurent vent de quelques autres vestiges du passé, des couteaux et des battes. Les premiers servant, si j'en crois mes parents, à la cuisine dans l'ancien monde, les seconds à pratiquer une activité sportive. Qu'importe, tant d'yeux furent crevés, tant d'anus déchirés par ces couteaux, tant de pénis écrasés, de visages défigurés par ces battes, que je fus pris de vertige l'espace d'un instant, quand bien même j'étais déjà cloué au sol. Était-ce ma vie? Cette pathétique suite d'efforts inhumains, tout ça pour être dépouillé du peu que je possédais par ces enfants dont la candeur me paraissait pourtant innocente il y a une demi-heure à peine. Une tempête de sable! S'écria le moins téméraire des garçons. L'œil fuyant, il était clairement celui qui n'osait élever la voix que lorsqu'il sentait le danger mettre à mal sa misérable vie. Qui pouvait l'en blâmer d'ailleurs? J'avais lu dans l'unique ouvrage de ma communauté
qu'autrefois les hommes pouvaient se protéger d'une tempête de ce genre en s'abritant sous une simple tente. Aujourd'hui, il n'y avait aucune chance d'en sortir vivant si on ne s'abritait pas entre quatre murs. Oubliant même ma présence, le meneur de 10 ans montra du doigt la cabane à première vue abandonnée avant d'y courir à toute allure. Tous le suivirent, moi y compris. À peine 3 mètres traversés que le sable commençait à tenter d'une violence presque poétique de nous entrer tant dans la bouche que dans les narines, les oreilles et les yeux. Il n'y avait aucune solidarité. Tous nous courions les yeux fermés et priant tout ce qui pouvait l'être de courir dans la bonne direction. 5 enfants seulement entrèrent dans la cabane. Faisant partie des survivants, je puis vous assurer que se boucher les oreilles ne servait à rien. L'imagination dans ces cas-là se retourne aussi aisément contre nous qu'un boomerang. Le couard, qui avait tant craint la tempête de sable, avait survécu. L'enfant robuste d'une dizaine d'années n'eut pas cette chance. Qu'importe. Dans l'obscurité de la cabane, une silhouette déformée par l'infrastructure dans laquelle se projetait son ombre sortit de ce qui se rapprochait le plus du néant. Que faites-vous ici, pauvre fou? N'entendez-vous pas le vacarme du vent? Ne sentez-vous pas le danger des dunes qui s'éparpillent? La voix du vieil homme portait loin, était de celle qui dans l'ancien monde aurait été utile au théâtre. Ses cheveux cassés d'un blanc lumineux étaient aussi vastes et désordonnés que le terrain d'une bataille. Ses lunettes cachaient des iris bruns qui avaient quelque chose d'hypnotique, et sa main droite, aussi tremblante que fripée, caressait doucement sa barbe de 3 jours. « C'est lui, c'est le sorcier !» s'exclama un petit particulièrement exalté, semblant s'être remis assez facilement de la mort de 15 de ses camarades. Que me voulez-vous? J'admets que vous restiez chez moi jusqu'à la fin de la tempête, mais toute autre requête risque de m'être désagréable. Se rembrunit le vieil homme en marquant une pause pour se moucher dans son t-shirt noir. Parlez-nous de notre monde, s'il vous plaît. L'enfant chétif, ne pouvant accorder à son courage le mérite de finir sa phrase, fut interrompu par un Silence! de l'aïeul. Ces enfants ont traversé la mort de plein fouet pour vous rencontrer, intervins-je. Ne serait-il pas juste de les régaler de vos récits? J'ignore encore à ce jour pour quelle raison j'eus éprouvé en cet instant le besoin de me mêler d'une affaire dont je ne savais visiblement rien. Le fait est que l'homme s'exécuta. Votre monde! Railla ce dernier en saisissant, ce qui fut inédit à nos yeux à tous, une chaise pliante de l'ancien monde, avant de s'asseoir confortablement dessus. D'accord, je vais vous parler de votre monde. Il faut dire que mon art y était une figure de proue. Je peux comprendre quelle curiosité a pu vous amener jusqu'ici, après tout. J'ai moi-même été jeune. Que savez-vous de l'autre monde? Si ce n'est qu'il est né à l'aube de l'ancien monde, éteint sa démocratie du temps où le plaisir, le divertissement et la dérision étaient les seuls mots d'ordre du commun des mortels en Occident. Rien, évidemment. Croyez-le ou non, mais j'ai connu une époque où l'homme ne vivait pas dans ces monstruosités de bidonville. Malgré le confort d'un foyer chauffé par la seule force de notre technologie, c'est en pénétrant dans l'autre monde que j'exaltais réellement. Il était si vaste, si riche, que tout homme y trouvait les réponses à ses questions. S'il était pris d'une réelle volonté, il était si juste que nous étions tous sur un pied d'égalité, libres de nous battre, de nous affirmer, de développer les idées les plus saugrenues et de laisser d'autres leur donner un sens et en dessiner l'image. Il était si puissant que la criminalité y demeurait souvent au-dessus des lois humaines. Il donnait aux plus pathétiques un courage insoupçonné et sa liberté avait autant de dérives qu'elle n'avait d'avantages. Vous souvenez-vous de ce pays, l'Amérique? Vos parents vous en ont sûrement déjà parlé, même vaguement. Il y avait quelque chose que l'on appelait le rêve américain. Il s'agissait de croire que n'importe qui pouvait réussir sa vie, s'il avait de la motivation bien sûr. Bien que ce pays clame haut et fort ses valeurs jusqu'à ce qu'il capitule sous les bombardements ennemis, l'autre monde vite fait de celui d'approprié. Nombre de liaisons vinrent le jour entre l'ancien et l'autre monde. Notre société de consommation ultra-capitaliste trouve un sans grand mal moyen d'y transiter sans commerce et même d'en tirer un certain chiffre d'affaires, de couronner ses dieux pour mieux les enchaîner par la suite. Beaucoup de champions, d'idoles du peuple tombèrent dans le piège, vinrent leur vie et leur popularité souillées à jamais. Mais pas moi. Pas moi, non. Je tins bon, alors que les mois et les années s'écoulaient lentement, mais que chaque jour, s'écrasant sous le poids du suivant, donnait raison au nouveau monde, mon monde.
La vérité semblait y figurer partout, même si beaucoup de tromperies y existaient. L'on en percevait plus facilement le vrai du faux que dans les moyens de communication de l'ancien monde. Le génie créatif de chaque individu pouvait s'y exprimer. L'on y a connu le meilleur comme le pire. À la fin, ce fut, outre sa puissance, une simple version exacerbée de l'ancien monde. Les gens s'y permettaient moult paroles sans prendre la peine de les peser. Ils s'affrontaient dans des guérilles infernales. Chaque coup que l'on prenait dans cet univers nous affaiblissait dans l'autre, ce qui rendait les deux absolument indissociables. Mon rôle en ces eaux troubles était celui d'un bouffon qui serait une des expressions les plus grotesques de mes contemporains. Je faillis par de nombreuses reprises me prendre de plein fouet leur vendetta, et suffisamment de gens me soutenaient pour que jamais le courage ne me quitte. Mais comment l'ancien monde a-t-il bien pu laisser vivre un tel monde sachant qu'il échappait à la vigilance de ses lois et offrait tant de liberté ? Demandai-je alors, suspendu aux lèvres de ce vieux gredin dont le charisme me donnait des frissons. Notre monde était une toile d'araignée. Misérables que nous sommes à présent, nous ne pouvons nous le représenter que de cette sorte. As-tu déjà détruit une toile ? C'est d'une facilité déconcertante. Mais tant que tu n'as pas tué l'araignée, tu sais que la toile se reconstruira. Imagine que pour une toile détruite, 3 nouvelles araignées apparaissent et tu auras une vague idée de ce que représente le fait de contrôler un tel univers. C'est pour cela que les gens dont je me suis moqué, que j'ai caricaturé, dont j'ai pointé les contradictions et les défauts, durent se résoudre à vivre le restant de leur vie avec l'humiliation que je leur avais infligée. C'est pour cela que les politiciens, vers la fin de l'ancien monde, prenaient autant de casseroles que des cuisiniers. Que tous les escrocs, tous les menteurs, n'eurent pas d'autre choix que d'enfuir leur tête sous la terre, car leurs mensonges et leur vilainie, 20 ans plus tard, continuaient d'être décortiqués et accessibles au menu peuple. C'était une chose merveilleuse que l'on ne retrouvera jamais en notre âme et conscience, le règne de la vérité. Il s'interrompit alors, laissant quelques larmichettes lui échapper. La passion avec laquelle il évoquait l'autre monde avait quelque chose de magique. Peut-être était-il vraiment un sorcier après tout. C'est alors que la tempête de sable s'arrêta. Alors nous repartîmes comme si rien ne s'était passé. Sans nous sentir grandis pour autant. En fait, nous allions même pire qu'avant. Dénué de pouvoir télépathique, je pouvais tout de même aisément deviner aux mines défaites de ces bambins qu'ils étaient autant omnubilés que moi par le regret de n'avoir connu ni l'ancien ni l'autre monde. D'être prisonnier de ces terres arides dont l'horizon ne laissait percevoir nul avenir, dans lequel nos songes n'étaient bercés que par l'horreur du quotidien. Alors je vis à mes pieds un objet. Avec prudence je m'en saisis, non sans frémir à son simple contact. Que c'est doux, aussi doux que... Non, c'est pas... cette forme, ce ne serait tout de même pas... Et si, c'était bel et bien une peluche. Ce genre d'objet était si rare qu'ils étaient élevés au rang d'œuvres d'art au même titre que les boîtes de cigarettes et les chewing-gums séchés. Un sourire se dessina alors sur mon visage sans que je n'en contrôle l'ampleur. Si j'échangeais cette chose, je pourrais en tirer suffisamment de réserve de pisse et de régurgitation de premier choix pour tenir toute une année. Toute une année. C'était un doudou en forme de chien, cet animal si goûteux d'après mes aînés. Il paraissait avoir 1000 ans. En l'admirant tout sourire, je ne pus soudainement m'empêcher de penser qu'il appartenait peut-être au vieil homme. Cela risque sans doute de vous paraître absurde, mais je suis retourné le voir. La mort pouvant venir du jour au lendemain sans prévenir, je m'étais promis de rester honnête homme de mon vivant. « Excusez-moi, monsieur ?» « Serait-ce à vous ?» lui demandai-je en lui tendant la peluche. « C'était à moi. Je m'en suis débarrassé car je n'en ai plus l'usage. À vrai dire, les souvenirs font trop mal quand je vois ce qu'est devenu le monde. » Ah, et dites-moi, vous qui avez connu ces temps-là, donnait-on vraiment un nom à ces choses ? Demandai-je alors avec l'impudence et l'incrédulité d'un adolescent. Il s'appelle Richard. Prends-le, essaye d'en tirer quelque chose. Je ne veux plus le voir. Pas plus que toi d'ailleurs, laisse-moi m'éteindre en paix. Vante-toi d'avoir été la dernière personne à avoir écouté l'histoire de mon monde, de ma jeunesse, de ma liberté. Me vanter ? Mais qui pouvait-il bien être pour parler ainsi ? Puis-je vous demander votre nom avant de m'en aller, monsieur ? Antoine Daniel, c'est ainsi qu'on m'appelait.